Chers amis, Shabbat Shalom. La sidra de ce Shabbat est la sidra de Ki Tisa. Nous lirons également dans un deuxième Sefer Torah la paracha de Para qui parle de la vache rousse, de la purification des gens qui ont été en contact avec la mort par les cendres de la vache rousse mêlées à de l'eau de source. Tout ça en vue de la préparation de Pessah. En effet, à l'époque du temple de Jérusalem, il fallait être en état de pureté pour pouvoir monter dans l'enceinte du temple, faire le sacrifice de Pessah et manger l'agneau de Pessah. Ces lois, effectivement, aujourd'hui ne sont pas applicables puisque le temple est détruit, mais nous nous préparons spirituellement à Pessah par la lecture de cette parashat Para, de ce processus de purification. Mais revenons à la première sidra, celle de Ki Tisa. Au cœur de la sidra de Ki Tisa est relaté le récit du veau d'or. Beaucoup de nos commentateurs se sont interrogés sur cette faute majeure de nos ancêtres. Comment les Bnei Israël ont pu ériger un dieu en or, un animal, et lui vouer un culte, à tel point qu'ils proclament « Voici tes dieux Israël qui t'ont fait sortir d'Égypte ». Nous sommes ici au chapitre 32, verset 4. Les Bnei Israël viennent d'être les témoins de l'un des plus formidables miracles de l'histoire, les 10 plaies, le passage de la mer Rouge. Ils ont entendu Dieu lui-même énoncer les 2 premiers commandements. Je suis l'Éternel ton Dieu, Anochi Hashem Elokecha. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Et pourtant, ils sont au pied du mont Sinaï, avec cette promesse formidable d'une alliance avec l'Éternel lui-même. Et voici que vient la première difficulté, et ils trahissent. Ils trahissent ce Dieu qui les a portés, qui les a sauvés, même d'une extermination probable au moment du passage de la mer Rouge. Que s'est-il passé? Expliquons. Après l'énoncé des 2 premiers commandements, eh bien, le choc de l'écoute de la parole divine a été tellement fort que les Bnei Israël ont presque failli mourir. Il a fallu les ranimer. Et ils disent à Moshe, non, va rechercher les autres commandements toi-même. Nous, on a très très peur. Et effectivement, Dieu approuve cette méthode et Moshe monte recueillir les 8 autres commandements. Il restera 40 jours sur le mont Sinaï. Au bout de ces 40 jours, Moshe va redescendre. Les Bnei Israël, eux, sont en attente du retour de leur leader. Et ils se trompent dans le décompte des 40 jours. Ils se trompent d'un jour. Et Moshe n'est toujours pas là. Ils désespèrent et ils se disent, Moshe est probablement mort. Et ils sont complètement désemparés face au vide. Ils ont besoin de quelque chose auquel se raccrocher. Et ils imaginent donc ce veau d'or comme un nouvel emblème qui va remplacer Moshe. Ça reste quand même extrêmement difficile à comprendre. Le premier commentaire, celui du Midrash, met sur le compte du Erev Rav l'initiative de l'érection du veau d'or. Le Erev Rav, ce sont tous les non-juifs, ceux qui ont profité du formidable élan de libération pour rejoindre le peuple d'Israël. Ils n'ont pas vraiment de conviction monothéiste. Ils ne désirent pas adhérer véritablement à la Torah et aux mitzvot et aux commandements, mais ils ont cette soif de liberté, on peut le comprendre, et ils s'agglutinent, ils se mettent autour, ils s'accrochent à ce train des Bnei Israël qui sont en train de sortir massivement. Et d'ailleurs, l'Éternel lui-même va reprocher à Moshe d'avoir inclus le Erev Rav, d'avoir fait venir le Erev Rav dans ce formidable voyage, cette aventure de la sortie d'Égypte. L'Éternel lui dit à Moshe, descends qui shiret et amecha, descends de la montagne car ton peuple a fauté. Nous sommes toujours au chapitre 32, mais cette fois-ci au verset 7. Rashi nous explique
Shichet Amecha, ton peuple, Amecha, ton peuple a fauté. Ton peuple, à toi Moïse, Dieu lui parle. Le tien, celui que tu as accepté. Il est marqué Amecha et non pas Am. Am, c'est le peuple, ça aurait été le peuple d'Israël. C'est le Erev Rav, dit Dieu à Moshe. Ton peuple, celui que tu as accepté. Moi, je ne le voulais pas, mais je t'ai laissé faire. Et c'est eux qui ont entraîné les enfants d'Israël dans la faute. Cette explication est intéressante. D'abord, elle exonère bien sûr les Juifs de la faute initiale, mais pas tout à fait quand même, puisque beaucoup d'enfants d'Israël se sont laissés entraîner. Même certains ont été les meneurs de cette gigantesque forfaiture. Et même si on dit que c'est une minorité du peuple qui a été dans la faute, qui s'est laissé entraîner dans la faute du veau d'or, 3000 peut-être un peu plus, le reste du peuple est resté passif. Il aurait dû se rébeller, révolter, empêcher cela. Il n'en a rien été. Donc la faute reste quand même largement collective. Pour nos maîtres, cette faute ne reflète pas un choix pour les enfants d'Israël entre l'idolâtrie et le monothéisme. En effet, les Hébreux n'étaient certainement pas déments ou aveugles. Et après les manifestations de la présence divine, ils n'accordent bien sûr aucun pouvoir à ce Dieu d'or qu'ils s'étaient eux-mêmes fabriqué. Donc c'est de comprendre pourquoi, finalement, il y a eu cette dérive terrible. Les bénis d'Israël savent bien que le veau d'or n'a aucun pouvoir, que le veau d'or ne va peut-être pas les mener en Israël, que ce n'est pas une statue en or, ou même ce qu'elle représenterait, une espèce d'animal mythique comme ça, une force puissance de la nature, qui va remplacer l'Éternel lui-même. Mais, pour Rachid, les bénis d'Israël se sont fabriqués cette idole pour se permettre certaines mœurs que la loi de Moïse avait bannies. En effet, tout peuple, quel qu'il soit, a besoin d'un emblème, a besoin d'une loi. C'est une évidence. Il n'existe pas de peuple au monde qui n'a pas au moins un cadre juridique, une loi pour pouvoir exister, coexister les uns avec les autres. Donc tout peuple a besoin d'une loi et d'un emblème. Ça, les bénis d'Israël l'ont parfaitement compris. Sauf que la loi de Dieu, la loi de l'Éternel, la loi de la Torah est beaucoup trop exigeante. Ils ne la veulent pas, ou en tout cas, ils en rejettent une partie. Trop exigeante, notamment en matière de mœurs, comme nous l'avons dit. Et il se crée donc une nouvelle religion, une religion qui ressemble au judaïsme, mais qui est nouvelle. Cette religion-là, eh bien, qui est portée par le symbole du veau d'or, est une religion bien plus permissive, à la hauteur de leurs désirs et de leurs passions. Rachid le dit, ils n'ont fait la faute, n'ont fabriqué le veau d'or que parce qu'ils voulaient s'adonner à ce qu'on appelle Giloui Arayot, c'est-à-dire une grande liberté dans le domaine de l'intimité, dans le domaine de la sexualité. Et peut-être ailleurs dans d'autres domaines aussi. Les bénis d'Israël donc voient dans ce veau d'or qu'ils se fabriquent une sorte d'écran entre le divin et l'humain. En effet, une trop grande intimité avec l'Éternel, comme celle du Sinaï, comme celle où ils ont entendu les 2 premiers commandements, peut entraîner une trop grande responsabilité. Les Hébreux ont voulu donc mettre une distance entre Dieu et eux. Et donc, la distance, bien, c'est le veau d'or qui joue un rôle d'écran. Moshe revient du mont Sinaï et brise les tables de la loi. C'est la date du 17 Tammuz, qui est une date qui est consacrée aux jeûnes. Alors évidemment, le 17 Tammuz, plus tard, viendra une autre raison, celle de l'entrée des Romains dans Jérusalem avant la destruction du temple en l'an 70 par Titus. Mais le premier élément, c'est effectivement que le 17 Tammuz, Moshe assiste, il redescend la montagne, il assiste à ce terrible spectacle du veau d'or. Alors, il brise les tables de la loi, car le peuple n'est pas en mesure de les accepter, de les recevoir. Il le fait d'abord comme une sorte d'avocat. Les 2 premiers commandements sont accusateurs. Je suis Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Donc ils sont accusateurs vis-à-vis des enfants d'Israël.
Alors, comme un bon avocat, il brise les tables, il brise les lois, il n'y a plus de loi, on ne peut plus accuser les enfants d'Israël. C'est la première raison. Puis la deuxième raison, c'est qu'effectivement, les bénis Israël ne sont pas en mesure de recevoir ces lois. Elles sont trop exigeantes pour l'instant. Il y a encore un travail à faire. Et effectivement, un long travail après que les tables de la loi soient brisées et qu'on ait mis fin à cette forfaiture, commence un long travail de réflexion, d'introspection pour chacun des membres du peuple d'Israël, afin de tourner le dos à une idéologie permissive, mais et ô combien médiocre, pour se hisser au niveau de la loi de la Torah qui grandit l'homme. Le 10 Tishri, Moshe revient avec les secondes tables de la loi. Le peuple a reçu le pardon divin. Il est resté 2 fois 40 jours. Du 17 Tammuz jusque la veille du 1er Elul, il est revenu le 1er Elul, puis le 1er Elul il est remonté pour une deuxième série de 40 jours, et il est redescendu le 10 Tishri. C'est la raison pour laquelle certains, les Sfaradim, commencent à lire les Slichot à partir du 1er Elul jusqu'à le lendemain du 1er Elul jusqu'à Yom Kippour, et c'est aussi une des raisons pour laquelle, pour se préparer au Shana, on sonne du chauffard à partir de cette date-là. Alors Moshe revient avec les deuxièmes tables de la loi, c'est le signe que Dieu a pardonné au peuple, c'est le premier Yom Kippour de l'histoire. Néanmoins, une empreinte de la faute du veau d'or réside encore chez les bénis Israël, j'allais dire encore en chacun d'entre nous. Chaque homme cherche le plus facile, le plus simple, et surtout le système qui ne va pas s'opposer à ses désirs, à ses pulsions. Il faut passer de ce stade-là pour aller vers celui d'un homme qui veut se hisser à la hauteur de la loi, celle de la Torah, certes qui est exigeante, mais qui peut permettre à l'homme de se dépasser, d'utiliser toutes ses potentialités, de se grandir. Il est si facile d'être un juif se laissant aller à un judaïsme médiocre, un judaïsme facile, un ersatz de judaïsme, sans fondement, avec une idéologie éphémère, et effectivement qui n'exige que très peu de l'homme et le laisse dans son état. Par contre, vivre les mitzvot, avec ce qu'elles impliquent, parfois en renoncement et en sacrifice, mais aussi avec ce qu'elles offrent en joie et en sérénité, vivre ces mitzvot, cela permet à l'homme de grandir et d'être véritablement en harmonie avec son identité profonde de fils d'Israël. Shabbat Shalom à tous.